Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ci de Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Je vous remercie pour tous vos messages, je vous remercie pour vos j'aime, vos abonnements, vos encouragements, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. C'est parti pour les prédictions de votre mois de février 2025, donc ces prédictions dans tous les domaines. Voilà, on va voir les énergies de votre mois de février 2025. Si vous êtes intéressé pour voir la partie sentimentale, voilà, spéciale amour sentimental, c'était la dernière vidéo que j'ai postée, donc les prédictions sentimentales pour le mois de février. Là, on va faire les énergies globales, voilà ce que vous réserve le mois de février 2025. Ma chère communauté, donc voilà, comme à chaque fois, c'est une guidance pour beaucoup de personnes, pour un collectif. Prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous pouvez sentir si ça vibre pour vous, voilà, parce que ça vous appelle, ça vibre en vous, et ou parce que ça semble correspondre avec vos projets de vie. Et sinon, si ça vibre pas ou un peu moins, voilà, vous pouvez choisir un autre groupe si vous êtes intéressé par un autre groupe. Et vous pouvez aussi vous dire qu'il s'agit d'une prédiction et que peut-être vous ne pouvez pas tout non plus prévoir à l'avance. Vous voyez, c'est une prédiction pour le mois qui suit. Donc peut-être qu'il y a des événements ou voilà, des choses qui se passent dans votre vie que vous ne pouvez pas prévoir ou ressentir maintenant lorsque vous visionnez la vidéo. Ma chère communauté, pour vous aider à choisir, je vous ai mis 4 cartes de l'oracle. Lumière d'étoile d'Angelique Gale, magnifique oracle. Donc, le groupe numéro 1, c'est cette carte de la foudre, avec le chiffre 17. Le groupe numéro 2, c'est la lettre, avec le chiffre 50. Le groupe numéro 3, c'est l'arbre, avec le chiffre 5. Et le groupe numéro 4, c'est la carte de l'instabilité avec le chiffre 23. Donc ma chère communauté, on a le 5, on a le 5, on a le 5. Vous pouvez aller voir le nombre angélique 555 si vous êtes intéressé. Sinon, ça semble grosse période de changement pour ma communauté ou pour vous qui regardez. Si vous venez ici pour la première fois. Voilà, donc prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la foudre, voilà, cette carte flamboyante, hein, il faut le dire, avec le chiffre 17, donc c'est peut-être le chiffre que vous a appelé. Hein. Voilà, donc c'est cette carte qui vous a appelé pour le tirage de ce mois de février 2025, voilà, que vous réserve ce mois de février dans tous les domaines, les énergies. Donc la carte de la foudre, c'est l'une des énergies, je dirais, de votre mois, voilà, ça va faire partie de votre tirage. J'ai prétiré des cartes oracles que l'on va voir après le tarot, mon cher groupe 1. Bah écoutez, la foudre, on sent soit un événement inattendu, quelque chose qui se passe, qui va bousculer votre quotidien. Donc là, ça peut être de différentes manières. Hein. Ça peut être lié au relationnel, lié à un amour, lié à des projets de vie dans votre habitation. Bref, événement surprise qui est un peu chaotique peut-être, mais en tout cas qui bouscule votre routine. Ouais, on sent du feu, on sent de l'envie d'action et on sent l'action chez vous. Voilà, la foudre parle également, si vous voulez, d'action prise de votre part ou peut-être d'une autre personne pour faire bouger les choses, peut-être par rapport à une situation un peu plus statique dans votre vie. Voilà, c'est ça, on peut avoir vraiment de l'action, de la communication, du mouvement un peu brusque, un peu impulsif dans votre vie. Encore une fois, ça peut toucher au relationnel comme ça peut toucher à vos projets de vie, voilà, votre quotidien, vous voyez. Donc voilà, plus en détail avec le tarot d'abord. Pour mon groupe 1, cette foudre flamboyante, donc j'ai le cavalier de denier, lui, qui est plutôt pépère, tranquillou, mais c'est appuyé par Jupiter. Vous voyez, donc Jupiter, c'est quand même... ouais, c'est ça, c'est une planète d'abondance, ça me parle d'abondance, d'évolution, d'expansion. Donc ok, j'ai le cavalier de denier, on va aller plus loin. Alors bonjour mes béliers, lion, sagittaire, taureau, vierge, capricorne. Bonjour. Ouais, le 8 de bâton. Et oui, j'ai le 8 pour la foudre. J'ai le 8 de bâton. Je pense que cette foudre là, vous voyez, elle représente ce 8 de bâton. Ah, c'est intéressant ça. Donc j'ai la tempérance juste en dessous. Donc oui, bonjour mes béliers, lion, sagittaire également. C'est une énergie là de feu que j'ai ici. Ok, j'ai le 8 de denier, très bien.
Et j'ai la tour. Et j'ai la tour. Regardez comme elle est belle cette tour. Hein? Alors, ouais, au niveau de la couleur, c'est peut-être un petit peu plus clair. Mais voilà, on est dans les tons beige. C'est désertique. Il y a les corbeaux qui croissent. Ouais, c'est ça. Croient. Ouais, c'est ça. On est dans la tour. Bonjour mes chers béliers. Feu, terre, feu, terre, feu, terre. Ok. Donc la foudre est aussi mix en fait entre ce 8 de bâton et cette tour là. Ouais. Ah ouais, ça va bouger chez vous. En fait, honnêtement, là mon groupe numéro 1, ça va concerner vos projets de vie, notamment sur le plan concret, donc c'est-à-dire le travail. Oui, l'avancée au niveau de votre taf, ou alors au sein de votre travail, même si ça concerne un entourage. Vous voyez, la communication est en lien avec vos collègues, mais pour moi, c'est relié à vos projets de vie qui sont concrets, ici. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'amour amoureux et autres, sentimental. Vous pouvez aller voir le tirage sentimental si vous êtes intéressé, vous voyez, les prédictions sentimentales. Mais votre mois de février 2025, pour le moment, je le vois axé sur votre avancée au niveau travail, au niveau création, au niveau projet de vie, et ça va bouger en effet. Hein? Donc, ce qui est intéressant, c'est là où en fait, c'est pour vous, ça va venir peut-être d'une manière inattendue et que ça va casser votre quotidien. En fait, vous avancez sur vos projets de vie, vous voyez, donc encore une fois, hein, excusez-moi, mais travail plutôt, votre avancée au niveau du travail, je ne sais pas si, voilà, vous... alors, soit vous êtes dans une recherche, si vous voulez, de travail, ça pourrait, ce ne sera pas pour tout le monde, mais en tout cas, il y a cette envie de peut-être trouver un nouveau travail ou d'avancer au niveau boulot, soit c'est vraiment déjà votre travail actuel. En tout cas, votre attention, elle est portée dessus, et avec Jupiter, pour que ce soit abondant pour vous. Voilà, vous cherchez à évoluer, à être mieux au niveau des finances, ou à vous construire d'une manière plus stable au niveau du taf. Donc, mon cher groupe 1, vous avez des situations au niveau travail ou au niveau activité concrète différentes, donc prenez en fonction de votre situation. Dans tous les cas, vous êtes sur ce chemin-là, voilà, vous êtes dédié à cet objectif-là, si vous voulez, d'évolution au niveau taf ou au niveau de vos finances également. Et c'est plutôt un rythme pépère sur le début. Ça peut être le cas hein, pour vous là actuellement. Il y a, ou alors les mois précédents, un rythme pépère de tempérance, on tempère ses émotions, on prend le temps aussi de se recharger parce que c'est aussi une période hivernale. Voilà, on tempère aussi son feu, ses émotions, on y va doucement dans cet objectif d'évolution au niveau du travail, cette avancée-là. Et puis d'un coup vient de la communication. Donc vous, parce que pour moi le cavalier de denier, vous le représentez aussi, hein, mon cher groupe 1. Même si vous êtes un signe d'eau, même si vous êtes, là qu'importe les signes astro, je dirais, vous êtes dédié à votre objectif et vous avancez piano, doucement mais tranquillement vers votre objectif, pardon, je me répète. Et pour moi, c'est un mix des deux, il y a la communication qui est émise de votre part. Vous vous lancez pour communiquer dans votre secteur de travail, vous voyez, dans votre secteur d'activité concrète. En échange, vous avez de la communication très passionnée, vous voyez. Comment dire, on sent que le rythme change parce que d'un coup, vous avez ce feu pour avancer, vous avez fait ce feu pour communiquer, cette confiance en vous pour communiquer, et en échange, vous allez recevoir de la communication, vous voyez. Donc, je vais vous donner un exemple, pour vous donner un petit exemple un peu plus précis. Vous êtes déjà dans un travail, mais je ne sais pas, vous cherchez des collaborations, vous cherchez des nouveaux partenaires, des nouveaux partenariats par exemple. Voilà. Et parce que c'est une période un peu plus creuse, et ben vous faites ce pas-là, vous avez peut-être déjà fait ce pas-là, donc le mois précédent, c'était calme, d'envoyer des mails, vous voyez, pour, je ne sais pas, des partenariats, des collaborations. Exemple, hein, juste. Et donc là, c'était un peu creux, un peu statique, et d'un coup, bim, vous avez une réponse. Voilà. Sinon là, vous voyez, vous étiez dans un temps où vous étiez plutôt en prospect, en recherche, et puis vous lancez la communication, vous lancez des mails, pardon, et en fait, on va vous répondre. Vous voyez, ça change votre routine du travail, votre quotidien, vous voyez, au niveau activité concrète et au niveau travail. Ouais. Il y a bien de la communication, en tout cas, c'est sûr, des échanges. Et là, bim, 8 de denier, on sent quand même qu'il y a une dévotion, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas, vous vous dédiez au travail. Dans cette tâche-là, c'est une avancée, vous voyez, ici, c'est très appuyé par une route droite, mais certaine, d'abondance. Attention, le volet a fermé, c'est fermé, pardon. Route droite et certaine d'abondance, vous vous dédiez à votre boulot, vous êtes en plein dedans, mais vous êtes sur un chemin qui amène à de l'abondance, quoi. Et puis, tour.
Alors, la tour pour moi, elle représente autant ce changement, si vous voulez, de rythme dans votre activité de travail ou dans ce que vous faisiez au quotidien, dans vos activités concrètes, pourquoi pas, comme elle représente aussi une autre forme de déconstruction qui va se passer, un autre événement qui va se passer de manière un peu imprévue. Vous voyez ? Pour vous expliquer un petit peu le rythme que j'ai au niveau énergie ici, c'est ok, j'y vais doucement, et d'un coup, ça fuse parce qu'il y a de la communication et ça casse un peu mon quotidien, c'est une première tour, on va dire ça comme ça. Ok, super, ça change mon rythme du quotidien au niveau activité concrète, démarche, objectifs concrets et de travail. Je continue cette voie en ayant un peu plus confiance en moi, voilà, ça, c'est une route tracée d'abondance, et d'un coup, tour, ping, déconstruction. Et là, ça peut être varié. Ça peut être lié à de la communication, ouais. Ça peut être lié au fait de, finalement, comment dire, déconstruire totalement sa manière de travailler. Vous avez déjà un peu déconstruit votre routine, ouais. Et là, vous décidez de casser un peu votre manière de faire au niveau du travail. On peut avoir plusieurs histoires. Ici, la tour va dépendre de chacun d'entre vous. Dans tous les cas, c'est événement surprise, un peu chaotique, un peu chamboulante et en même temps qui va vous permettre peut-être d'avancer, finalement d'accéder à cette abondance-là. On va avoir plus en détail aussi avec les oracles à côté. Hein. Mais ouais, je dirais que ce mois pour vous, mon groupe numéro 1, vous allez définitivement pas vous ennuyer. Hein, il va se passer des choses. Il va se passer du mouvement, de l'action, peut-être un peu brusque, impulsif pour vous qui êtes plutôt en mode pépère, cavalier de denier. Vous attendez pas à ce que ça aille aussi vite au niveau communication et au niveau déroulement de votre travail, mais finalement vous êtes sur une lancée assez passionnante pour tous vos objectifs concrets. Voyez ? Dernier message par rapport au tarot. Voyez par exemple si vraiment vous ne travaillez pas ou vraiment votre focus actuellement n'est pas porté sur l'objectif de travail. Hein. Mais sur le fait de vendre une maison, déménager, voyez ces objectifs-là, acheter une maison, déménager, trouver un appartement, ça pourrait être dans ce secteur-là. Parce que la maison Dieu, on parle de maison, et puis j'ai un aspect très terrien aussi, donc ça peut combiner par rapport à vos finances, le fait de vouloir vendre la maison pour en acheter une autre ou déménager. Et j'ai l'impression que pour vous, là, si ça vous parle, ce message-là, ça pourrait concerner ça, hein, ce domaine-là, vos objectifs de vente ou de déménagement. Parce que ça touche à la matière, ça touche au concret et aussi aux finances ici. Dans la maison Dieu, derrière j'ai la tour aussi, le 3 d'épée. Donc, ça là, cette déconstruction, pour moi c'est à la fin. Comment dire ? Pour vous, ça peut être difficile si vous voulez. Ça peut être un message, un appel ou une déconstruction qui est faite. Donc ok, certes pour un chemin d'abondance, mais sur le moment, vous le vivez comme quelque chose de perturbant pour vous, vous voyez ? C'est comme s'il y avait une fin dans votre quotidien, dans votre travail, dans votre manière de faire, pour un total renouveau, mais cette fin-là, elle n'est pas si évidente. Et ça pourrait être un déménagement aussi, hein, pour certains d'entre vous. Voilà, j'espère que j'ai été claire. C'est sûr que ça va bouger chez vous. On va aller plus en détail avec les oracles. Du coup, écoutez, on va prendre je crois que les deux sont tombés comme ça. Ok, très bien, les offres et le message. Donc, vous voyez qu'ici, on est dans le fruit, quelque chose qui est abondant, hein, citronné, offre et message. Bon, on en revient un peu au même message. Alors, pour moi, ici, c'est des offres de taf, c'est des offres d'habitation, c'est des possibilités. Vous allez avoir de la communication par rapport à ces objectifs de vie. Ouais. Mais encore une fois, je dirais que c'est plutôt abondant pour vous. En tout cas, on sent que ça bouge à ce niveau-là. Et j'ai l'ego. Ah, le lion. Ok, l'ego ici. Ah ouais, non, en fait, je vois deux messages ici. En fait, vous allez reprendre confiance en vous pour vous lancer, pour communiquer ou pour oser, voyez, déconstruire un peu votre quotidien. Seulement, donc, il y a cette confiance qui est mixée avec un manque de confiance pour le fait de déconstruire aussi votre routine et votre quotidien. Vous voyez ? Parce que ça va vous demander de casser vraiment vos habitudes, peut-être de vous lancer sur une totale nouvelle aventure au niveau du travail finalement.
Le fait, si ça parle à certains ou certains d'entre vous, de déménager ou vendre une maison, ben voyez, le fait de casser un environnement, sortir de l'environnement, ça vous attriste, c'est difficile, donc ça vous fait un peu peur. Voilà, on pourrait avoir un peu de peur qui vient durant ce mois par rapport à ces changements un peu chaotiques. J'ai également un autre message avec cet ego, c'est qu'il pourrait y avoir, je ne sais pas, alors soit dans votre domaine de travail, mon cher groupe 1, une personne qui a une figure comme ça d'autorité, un collègue, un patron, en tout cas une personne qui pourrait avoir un ego mal placé, si je peux dire ça comme ça. C'est un peu péjoratif de dire ça comme ça, mais c'est-à-dire quelqu'un qui aurait une influence, mais finalement un peu autoritaire vis-à-vis de vous, qui communique avec vous et ça vous peine, ça vous casse quelque chose, quoi. Vous voyez la présence d'une personne qui a un peu un ego surdimensionné, ouais, ou un ego déséquilibré, je dirais plus. Et du coup, ça impacte vos objectifs de vie, ça impacte votre travail, ça impacte vos objectifs dans le domaine concret, vous voyez, même de l'habitation, pourquoi pas. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai quand même un 3 d'épée derrière, après la maison Dieu. Donc on sent que là, cette tour, ça peut venir d'une communication avec ces corbeaux. Ça vous chagrine. Ça vous demande de faire un deuil pour un renouveau. Mais ça pourrait venir d'une personne qui représenterait ce lion. Voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, on a du feu encore avec ce lion. Hein. Ok, j'ai la récolte et l'hiver. Regardez ça. Donc l'hiver... Non, c'est intéressant. Donc l'hiver ici, pour moi, je le vois vraiment sur la période là, cavalier de denier, tempérance. Vous êtes cocooning tranquillou, vous vous dédiez à vos objectifs, vous avez des ambitions, des objectifs, vous trouvez que c'est un petit peu lent, en même temps vous prenez le temps de vous recharger, vous attendez peut-être des réponses à des mails que vous avez envoyés, vous regardez les offres d'emploi, pourquoi pas, ou des offres de partenariat, vous désirez évoluer. Voilà, on a cette énergie hivernale un peu plus statique de blanc, et en même temps, voilà, vous avez des rêves plein la tête, vous prenez le temps de vous recharger. Puis d'un coup, en fait, ça va péter après au niveau de la communication, au niveau des constructions de votre vie, quoi. Vous allez déménager peut-être, enfin voilà, on a vraiment des nouvelles un peu perturbantes en même temps qui vous permettent d'avancer, des offres, de la communication. Ouais. Attendez. Est-ce que vous voyez bien? Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de couleurs. Et là, j'ai la récolte, mais pour moi, la récolte, elle représente cette abondance-là que vous allez avoir. Donc ça peut être sur le plan financier, hein, vous sentir mieux au niveau des finances. La récolte de l'un de vos objectifs, donc c'est-à-dire avoir un partenariat, avoir une offre d'emploi, évoluer personnellement dans votre travail. Oui, totalement. Pouvoir évoluer peut-être dans votre poste, vous voyez. Je le vois aussi beaucoup sur l'aspect finance, cette récolte-là. Mais voilà, ça pourrait être soit finance, soit le fait de vraiment évoluer, et en fait ça peut vraiment venir en combiné. J'ai le 6 ici, donc je ressens qu'ici vous êtes vraiment dans un chemin pour vous harmoniser, vous voyez, dans tout ce qui est domaine concret, de travail, d'activité concrète, ou bien au niveau de l'habitation, vous voyez, au niveau des finances. Donc c'est ça, vous allez quand même vous sentir peut-être plus en harmonie en fin du mois, voyez, ou dans cette période hivernale, donc je vais compter même début mars. Je dis ça parce que j'ai le 3 d'épée et j'ai le 6 de denier derrière. Donc on a changement, chaos, déconstruction, renouvellement, ouais, mais après j'ai l'harmonie. Donc j'ai aussi des échanges peut-être harmonieux dans votre travail, malgré le fait qu'il y a une personne peut-être qui vous influence ou qui a voilà, une aura comme ça de lion, mais sur un plan un peu plus contrôlant, autoritaire, ça c'est possible. Vous voyez, les mots-clés de la récolte, c'est succès, reconnaissance, prospérité, récompense et richesse. Ouais, je le vois beaucoup sur le côté effectivement récolte monétaire, mais vous pourriez aussi avoir de la reconnaissance dans votre travail. Dans tous les cas, c'est sûr qu'il y a une évolution pour vous, mon groupe numéro 1. Intéressant, hein? Votre tirage, c'est sûr que vous n'allez pas vous ennuyer. Je vais vous prendre un petit message ou conseil pour vous pour ce mois de février 2025. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme message supplémentaire peut-être ou conseil? Donc ça peut être une énergie supplémentaire aussi. Ok. Ok. Donc j'ai la justice et le 8 encore. Décision, ordre, justice. Et le lion encore. Puissance lumineuse.
Ok, c'est là. En fait, c'est la justice et la force. C'est plutôt un message d'encouragement ici pour vos démarches, vos objectifs personnels, mon cher groupe 1, pour vos objectifs de travail, vos objectifs au niveau de l'habitation, d'avoir foi en vous, si vous voulez. Cette puissance lumineuse, cette force-là, elle parle, si vous voulez, de votre ressource intérieure. Donc votre force, elle ne vient pas dans l'attaque et le fait d'être dans un espèce de combat, peut-être même au niveau de la communication, vous voyez, sur un plan un peu plus impulsif, mais elle parle du fait aussi d'arriver à puiser dans sa ressource personnelle, sa lumière intérieure, pour avancer malgré les obstacles, malgré les compétitions, malgré les décisions ordre justice d'autres personnes qui peuvent un peu vous perturber durant ce mois. Je vais vous lire le livret de la force parce que je trouve que le livret est bien fait. Le regard tourné vers l'horizon, je contemple mon passé et à la vitesse d'un éclair, je comprends que ma force n'est ni dans la puissance de mon énergie féline, ni dans mon rugissement et encore moins dans l'attaque. J'ai réussi à vaincre grâce à mon intelligence, à la compassion et à cette force intérieure qui émane de tout mon être. J'ai eu le courage de plonger en moi malgré le tumulte des événements et à ce jour, j'en suis fière. En fait, c'est aussi un message, voilà, quels que soient les événements chaotiques qui se passent dans votre vie ou des communications un peu perturbantes pour vous, qui peuvent aussi vous chagriner ou vraiment vous faire un peu flipper, vous voyez, vous faire peur parce que ça va très vite aussi d'un coup. On peut vous inviter aussi à observer tout ce que vous avez expérimenté dans le passé, tout ce que vous avez vécu et comprendre effectivement que vous avez réussi en fait à traverser ces obstacles-là par votre force naturelle, en laissant aussi le destin faire, je dirais, pour laisser décanter ces événements, en prenant cette distance-là et non en étant dans l'attaque vis-à-vis d'autres personnes ou même de l'attaque personnelle, vous voyez, hein, sous forme de jugement sur votre personne. C'est un peu comme une invitation à la contemplation aussi de votre parcours et que malgré ces événements un peu chaotiques qui peuvent arriver en février 2025, vous avez cette force-là, cette ressource intérieure de passer outre ces événements. Vous avez cette sagesse-là et votre force intérieure, votre force en fait, elle réside dans cette sagesse et cette maturité-là, mon cher groupe 1. Donc écoutez, ça parle clairement de ça, un événement chaotique, donc... S'il y a des choses comme ça qui vous perturbent, vous mettez au bord de la fenêtre et vous prenez un cappuccino, ou un petit thé, une petite tisane, pour regarder aussi les événements ou ce qui se passe un peu avec distance et que ça vous embourbe pas trop, vous voyez, que ça prenne pas tout votre être et que vous sentiez, je dirais, consumé par des événements qui peuvent être un petit peu chaotiques ou, voilà, c'est ça, ces événements qui vont arriver rapidement. Ouais, voilà mon groupe 1, vous n'allez pas vous ennuyer, c'est sûr. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire en tout cas et que, voilà, je sais pas, ça vous a parlé peut-être déjà par rapport à ce que vous vivez ou voilà vos objectifs de vie. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous désirez. Vous pouvez aussi vous abonner si vous le désirez, mon cher groupe 1, bienvenue à vous. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la lettre, voilà, avec ce chiffre 50, donc ce chiffre 5, pour ce tirage des énergies de ce mois de février 2025, que vous réserve ce mois de février 2025 dans tous les domaines. Donc comme vous pouvez voir, il y a les cartes de tarot, d'oracle qui sont déjà pré-tirées, on va les voir après le tarot. La lettre, c'est l'une des énergies de votre mois, donc voilà, on sent effectivement de la communication, du mouvement avec ce vélo, donc de la communication qui vous permet d'avancer. Donc ça peut être par rapport à une personne, un amour au niveau relationnel, oui tout à fait, comme ça peut être au niveau objectif de vie. Dans votre vie, on sent que vous avancez parce qu'il y a de la communication, vous vous lancez également pour communiquer, on va découvrir plus en détail avec le tarot. On sent que du coup ça change votre quotidien, voilà, avec ce 5, vous êtes en période de changement et... grâce à de la communication peut-être, il y a du changement dans votre vie et ça vous permet d'avancer en tout cas. Vous êtes dans cet objectif et puis vous avez cet élan, cet entrain pour avancer, mon cher groupe 2, avec ce vélo. Donc voyons voir plus en détail avec le tarot, voilà, dans quel domaine en particulier il y a cette communication, je dirais, il y a cette avancée-là. C'est rosé, mauve, c'est plutôt, comment dire,
Je sais pas, en tout cas, l'énergie de cette carte est plutôt agréable, douce. Voilà, on sent que ça peut vous tenir à cœur. Ça pourrait concerner le sentimental, vous voyez, ou le relationnel, oui. Enfin, en tout cas, ou des objectifs de cœur, vous voyez. Donc, voyons voir plus en détail avec le tarot. Pour mon groupe 2, cette lettre. Donc, j'ai la reine d'épée. Attendez, on va mettre un peu de place, comme ça. Fruit. Ouais. Ok. Donc c'est appuyé par le Verseau. Bonjour mes chers Verseaux. Balance Gémeaux Verseau. Hein. Donc le 5 d'épée. Donc c'est là le changement là. 5-5. Ok. Et le pendu. Il est chouette ce pendu. Hein. Là on sent que c'est en gestation. Voilà. Hein, vous voyez, il y a de la fumée comme ça. Je sais pas, c'est en gestation de projet. Vous voyez, d'avancer intérieurement, ça peut... Vous pourriez avoir du feu, voilà, qui vous consume un peu parce que vous attendez, vous êtes en gestation et en même temps on sent que c'est comme un chaudron, quoi. Voilà, on sent que quelque chose va bouger dans votre vie. Ah, intéressant. Ok. Février, oulala, février 2025 pour mon groupe 2. Alors... Le 6 d'épée, oh là là, oui, bonjour mes balances Gémeaux Verseau. Et les amoureux. Mais s'appuyer par l'amoureux. Avec ce monde derrière et cette éclosion, vous voyez, fin de chapitre pour un renouveau. Mais c'est plutôt abondant, on sent l'ouverture vers le monde, l'ouverture du cœur. Une forme d'accomplissement que vous réalisez à la fin du mois peut-être, durant ce mois. Ah, c'est assez chouette. Et c'est très intéressant parce que vos cartes, elles sont assez enfumées. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tu vois, c'est, je sais pas, c'est assez sombre, mais on sent que c'est comme un chaudron, c'est là, et puis ça va se décanter, vous voyez, ça va bouger durant ce mois. Une mise en lumière peut-être de une situation un petit peu plus obscure, finalement, brumeuse dans votre vie. Je sais pas, alors ça peut concerner le relationnel amoureux, oui, clairement, parce que là, j'ai l'amoureux. Ça peut concerner aussi des objectifs qui vous tiennent à cœur, mais c'est comme si ça va vraiment se décanter et vous allez un petit peu sortir du noir et de l'ombre durant ce mois. Ouais, 6 d'épée. La lettre, changement. Le 5, vous passez au 6. Vous voyez, on sent qu'il y a une avancée. Pardon, pour vous expliquer, j'ai le 5. On arrive au 6. On a le 5, 6, 6. Pour moi, ici, ce 5 avec ce pendu, on est plus sur un ressenti intérieur que vous avez, mon groupe numéro 2. Alors, ça peut concerner une personne, le fait d'être en trouble, le fait qu'il soit froid entre vous, il n'y a pas de communication avec votre amour, avec une personne qui vous tient à cœur, ça pourrait être amical hein, aussi. Voilà, mais ça peut vraiment toucher au relationnel. Et il y a une forme de, voilà, une période un peu hivernale de gestation comme ça, qui pourrait vous consumer un peu de l'intérieur, et en même temps, on est peut-être nécessaire pour vous le temps de trouver, je dirais, la lumière, le temps d'être plus clair par rapport à une personne, le temps d'avoir des nouvelles, le temps de vous décider. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, cette 5 d'épée pour moi, il représente plus peut-être votre anxiété, votre brume que vous pouvez vivre parce que vous vous sentez un peu bloqué, un peu en gestation, ben, encore une fois, par rapport à une personne ou pour vos objectifs de vie, ça pourrait aussi être objectif de vie. Par rapport à ça, vous avez une énergie aussi de distance assez, comment dire, oui, assez maîtrisée, assez froide, c'est aussi voulu, voilà, mais je sais pas, je ressens de la froideur peut-être dans une relation où, pour vous-même, si vous voulez, pour être droite par rapport à vos objectifs de vie, et essayez au maximum de ne pas être éprise de stress, d'anxiété dans votre vie. Vous voyez? Donc on est beaucoup sur un état de votre personne, ici, là, en début du mois, jusqu'à... je pense, de la communication, puisque j'ai quand même la lettre en plein centre. Ouais. Vous décidez pour communiquer, vous décidez pour votre vie, voyez, au niveau des objectifs, mais pour moi, ça peut être vraiment relié à la communication. Donc voilà, les 6 d'épée et la lettre. Vous désirez sortir, en fait, de cette situation de un peu de blocage et de pendu, de brume par rapport à une personne ou pour vos objectifs de vie. Vous voyez? Et donc, dans votre énergie intérieure, vous êtes beaucoup plus décidé pour soit communiquer, soit vous distancer d'un environnement peut-être qui pourrait être un peu bloquant pour vous, finalement, vous mettre encore plus en brume, pour avancer sur vos objectifs personnels. En fait,
Lorsque vous regardez ce tirage, vous voyez, ressentez l'état que vous avez actuellement et sur quoi porte votre attention actuellement. Est-ce que c'est sur un objectif de vie où vous désirez peut-être, je ne sais pas moi, objectif de travail par exemple et sortir d'une période de gestation comme ça? Est-ce que c'est lié à votre amour qui quand même vous prend voilà, votre énergie, c'est froid entre vous et vous attendez des nouvelles? Vous voyez, regardez juste par rapport à votre attention en ce moment lorsque vous regardez ce tirage, vous voyez? Sur quoi en fait vous vous sentez un petit peu en gestation, en anxiété. Et donc pour moi il y a de l'avancée, il y a de la communication pour vous permettre d'avancer sur vos objectifs ou par rapport à un lien. Et oui, j'ai l'amoureux. Donc mes chers amoureux, amoureuses, là du groupe numéro 2, vous avez quelqu'un qui anime votre cœur. Ça demande peut-être un choix relationnel pour certains ou certaines d'entre vous, pas pour tout le monde, mais j'ai quand même le 3 avec le pendu, l'amoureux qui parle du choix, et le 3 avec le monde. Donc oui, il y a un choix de direction au niveau sentimental, il y a un choix amoureux peut-être dans votre lien, dans votre relation. Et je dirais que durant ce mois, il y a une forme de décision prise par rapport à votre lien ou à cette décision au niveau relationnel. Donc là, je parle pour les amoureux, amoureuses. On sent de l'amour, pardon. On sent effectivement de la communication avec quelqu'un qui vous tient à cœur, votre amour. Et en même temps, on sent aussi l'envie de votre part et peut-être de l'autre part de sortir d'une forme de blocage, anxiété, de brume, de froid lié à cette relation-là. Vous voyez? On va voir plus en détail avec les oracles. Mon cher groupe 2, je ressens aussi durant ce mois que vous mettez fin, c'est ça, mais je crois que je l'ai déjà dit, mais comme j'ai des croix, vous voyez les épées c'est des croix ici, et la croix elle se distance d'un groupe là, comme ça, vous mettez vraiment fin à une situation conflictuelle au niveau relationnel, ou intérieurement, voilà, une situation où vous avez beaucoup de brume, d'anxiété, je l'ai déjà dit, pardon, mais on ressent ça quoi, on ressent ce changement d'état personnel ou peut-être même d'environnement, cette envie de sortir de cet environnement-là. On va voir plus en détail avec les oracles. J'ai l'été avec le chiffre 13. C'est le 4, c'est le soleil. Donc, alors, il y a pu avoir une rencontre, ça parle de l'amour là, une rencontre en été, cette personne vous apporte ce soleil, ou alors il y a quelque chose qui pourra se décanter en été, voilà, saison estivale. Mais si je le prends en énergie, en dehors de la saison, là, ici, il y a une énergie plutôt positive qui contrebalance, voilà, avec ces couleurs un peu plus sombres. Vous voyez, le fait de sortir de l'obscurité, de la lumière enfin au bout du tunnel, de la communication avec votre amour, avec une personne, se sentir plus décidé dans ses objectifs de vie. Vous voyez? Donc en fait, on sent l'entrain, l'optimisme pour avancer de votre part, la joie quand même, vous allez passer des moments heureux aussi. Et puis une forme de dénouement heureux, vous voyez, d'ouverture qui est plutôt positive pour vous. Cette lettre peut vous donner de la joie et vous donner cet entrain-là pour être plus décidé par rapport à l'amour, vous redonner des papillons dans le ventre, oui, si on parle du relationnel amoureux. J'ai la graine, avec le 10. Donc changement pour un renouveau. Ok, ici je vais encore parler du relationnel amoureux, voilà mon cher groupe 2. Ça va dépendre si vous avez quelqu'un qui anime votre cœur ou pas, mais ça pourrait être une nouvelle personne, c'est un ami. La situation fait que la personne, elle est peut-être engagée, où il y a une notion de choix relationnel. Et en même temps, cette personne vous apporte de la joie, du bonheur. C'est nouveau. C'est pour ça, c'est encore en début. Voilà, c'est une nouveauté. Et donc, vous laissez la plante grandir, je dirais, cette relation grandir. Vous avez cet émoustillement de début de relation. On peut avoir quelque chose comme ça. Sinon, on a une forme de renouveau, si vous voulez, dans votre vie. Donc, renouveau intérieur pour sortir d'une période un peu plus froide, hivernale, et peut-être d'anxiété intérieure. Un renouveau où vous vous sentez un petit peu plus en confiance, en fait, pour vous lancer dans vos objectifs de vie. Vous voyez, on parle du 5, changement, à voilà, le 6 pour se réharmoniser d'une manière plus décidée. J'ai le désir et j'ai l'affection. Ah bah écoutez, si ça parle pas d'amour, là, je vois pas. Donc l'affection, ça peut être aussi avec un ami, c'est pas encore un amoureux, ou alors c'est simplement un ami. Mais en tout cas, pour moi, ici, c'est beaucoup axé sur le relationnel, mon cher groupe 2. Voilà, c'est ce qui va quand même majoritairement prendre votre attention. Vous pouvez aller voir le tirage sentimental si vous désirez, que j'ai posté donc dernièrement.
pour avoir un peu plus de compléments sur le côté sentimental, amoureux ou sentimental, amour avec un grand A. Donc il y a du désir, c'est ce feu là, ce soleil. C'est très glamour aussi au niveau de ces roses là. Donc il y a du désir pour quelqu'un. Ouais. Quelqu'un a du désir pour vous, vous allez recevoir une lettre, c'est passionné. Hein, c'est un flirt peut-être, c'est un début, ou sinon... Parce que le début, ça dépend. Vous voyez, ça peut être une relation de 3-4 ans, mais on est encore dans cette énergie un peu de jeunesse, où vous voyez de temps en temps, c'est plutôt du flirt, c'est léger, mais en même temps, ça vous redonne des pépites dans le ventre. Oui, on a quelque chose comme ça, des pépites, oui, c'est ça. Du désir, du feu. Il y a de la joie partagée avec un ami, cet ami, un amour. Le désir également d'avancer avec plus confiance dans vos objectifs de vie, des objectifs qui vous tiennent à cœur. Ça peut, hein, si on comprend aussi sur le fait de reprendre de l'énergie, quoi. Ouais. Et ici, je pense que c'est quand même très marqué par le côté affectif, amoureux. Donc, il y a de l'affection. Vous allez recevoir de l'affection, vous allez en donner. Vous allez recevoir un bouquet, peut-être, mon groupe numéro 2, d'une personne qui vous anime. Il y a de la séduction, il y a du flirt, de la légèreté et surtout de l'affection. Hein, c'est très, très doux. Donc vous allez en recevoir, vous allez en donner. J'ai les petits, c'est quoi, c'est des tigres. Donc voilà, si vous avez des chatous ou des petits animaux, vous allez aussi recevoir de l'affection de vos animaux. Voilà, on a quelque chose de très câlin, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc si ça vous parle pas, ça vous parle pas ce que je dis, mais pour certains ou certains d'entre vous, oui, vous avez votre amour, vous avez de l'affection avec une personne qui est là pour vous en donner également. Et pourquoi pas aussi vos animaux de compagnie qui sont là pour vous faire des câlins, vous en faites également. Voilà, c'est très câlin, très affectueux. Donc oui, on sent plutôt un changement doux, une avancée douce, plutôt, je dirais, ouais, finalement agréable pour vous, vous voyez. Donc quel message ou conseil peut-on vous apporter, mon cher groupe 2? Donc bonjour mes poissons ici, bonjour mes balances gémeaux verseaux, j'ai les lions également, bélier sagittaire. Ouais, j'ai un peu tous les signes, mais surtout les signes d'air ici qui vont me prédominer. Donc, un conseil ou un message supplémentaire pour mon groupe 2. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme conseil ou énergie supplémentaire? Le chat, et quand je vous dis... je dis pas tout le temps à la notion de câlin, chatou, tout ça, mais là, regardez, je pense que c'est ça. Hein, vous avez aussi peut-être un chat ou des chats. Il y a des félins ici, hein. Donc, l'intuition, le chakra du 3e œil. Et j'ai le chakra coronal. Oh, avec le chiffre 5. Ouais. Ok, ici, hein, vraiment, j'ai une énergie d'air super marquée. Bien. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a deux choses, mais on vous parle effectivement des chakras, mais de votre état d'être. Hein, voilà, vos capacités personnelles. Et c'est porté sur votre personne. Je ne sais pas comment expliquer. On n'est pas dans des situations de vie. On est sur, je dirais, des parties de votre être, sur le plan énergétique, sur le plan intérieur, si je peux dire ça comme ça. Et donc, on vous invite à vous focaliser aussi sur ces parties-là, voilà, votre intériorité. Ici, c'est particulièrement appuyé sur votre intuition et vos capacités de clairvoyance. On a 2 fois les yeux. Chakra du 3e œil, chakra de couronne, intuition et la part divine. Donc, c'est évidemment ici une invitation, mon cher groupe 2, à utiliser vos capacités donc de clairvoyance et votre ressenti qui est très fort. Voilà, vous avez Reine d'épée, vous avez cette vision-là, vous avez cette capacité de voir, hein, et donc même sur un plan plus spirituel, avec des capacités psychiques comme ça de clairvoyance, c'est tout à fait possible. Vous avez cette intuition, ce fort ressenti des poissons, bien sûr. Voilà, en tout cas, vous avez ces capacités-là, donc on vous invite à reconnaître et à utiliser ces capacités durant ce mois, même au quotidien, pour votre vie, vis-à-vis d'une personne, pour une situation dans votre vie. Je dirais, pour utiliser pleinement ces capacités, on peut vous inviter à utiliser des temps comme ça, un peu de gestation chez vous, hein, de cocooning avec vos chatous, là, pour y voir plus clair, c'est-à-dire prendre un peu cette distance, comme cette reine d'épée se pendue, pour ressentir et visualiser effectivement une personne, une situation, voilà, être juste au niveau de ce que vous voyez et ressentez. On peut vous inviter à avoir confiance en votre voix intérieure, mon groupe numéro 2. Ça va vous aider pour vos décisions, ça peut vous aider aussi à moins être consumé par un feu de colère ou je ne sais quoi, d'impulsivité,
ou je ne sais quoi, voilà, d'impulsivité, vous voyez, un feu qui consume de l'intérieur, comme des anxiétés, des stress qui pourraient venir durant ce mois en février 2025 par rapport à une situation un peu plus bloquée, par rapport à une décision dans votre vie au niveau relationnel, un choix amoureux, pourquoi pas. Vous voyez? Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage, que ça vous a parlé peut-être par rapport à votre situation, alors au niveau sentimental, par rapport à une personne ou pour votre vie, voilà vos objectifs de vie. Voilà, en tout cas que ça a pu vous plaire aussi. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Voilà, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par l'arbre, voilà, ce groupe numéro 3 avec ce chiffre 5, avec cet arbre. Voilà, je vous montre un peu plus près, donc la carte. Donc, c'est un mix en fait entre hiérophante et ermite pour moi. Donc, on a cet arbre avec cette lanterne, et puis j'ai voilà, j'ai une femme qui regarde comme ça sur le passé, qui regarde aussi cette lanterne, vous voyez. Donc, on a... Oui, une énergie assez familiale et puis d'introspection également, de contemplation aussi par rapport à ce que vous avez pu vivre aussi dans le passé, ce que vous avez accompli, vous voyez, en termes de vie, mais je dirais de vie concrète, pardon, pour être un peu plus clair. C'est autant donc votre construction familiale, ce que vous avez expérimenté dans les événements passés sur le plan familial et pourquoi pas ce que vous avez construit, voilà la construction de votre famille, vos relations et également la construction de votre travail, voilà ce que vous avez accompli sur un plan matériel, concret également. Donc vous avez été attiré par l'énergie de cette carte pour les énergies de ce mois de février 2025. C'est l'une des énergies de ce mois, donc on va la mettre là, ici de côté. J'ai prétiré d'autres oracles aussi que l'on va voir après le tarot, mon cher groupe 3. Voilà, vous allez peut-être effectivement être dans une énergie sage, mature, en même temps le fait d'être dans cette introspection, cette intériorité et en même temps cette observation de ce que vous avez accompli dans le passé. Il y a une période comme ça de transition, changement, puisque j'ai quand même le chiffre 5 dans un des domaines de votre vie ou dans plusieurs domaines de vie, mais cette transition, changement, comment dire, vous l'appréhendez avec une forme de sagesse, de philosophie. Voilà, c'est en même temps un moment en février 2025 pour vous pencher sur votre passé avec voilà, cette contemplation-là, si on peut dire, et en même temps une observation de votre présent, de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez dans le présent, et puis peut-être une envie, si vous voulez, d'avancer aussi dans vos projets de vie ou en relation, de continuer à faire mûrir des projets, faire grandir voilà, des projets dans votre vie ou une relation, encore une fois. Vous voyez cette énergie très... Oui, c'est ça, vraiment sage et mature, qui ressort de votre énergie pour le mois de février 2025. On va d'abord voir avec le tarot, mon cher groupe 3. J'espère que vous allez bien en tout cas. Voilà, que tout va bien pour vous. Donc qu'est-ce qui s'y passe pour vous en février 2025? Voilà, est-ce qu'on peut avoir plus de détails, de compléments par rapport à... bah oui, cet arbre, cet ancrage, cette énergie très mature et sage en février 2025. Vous allez peut-être passer du temps aussi en nature, avoir besoin de vous balader en nature et ou en combiner aussi avec votre famille de sang ou d'engagement. Vous voyez, hein, le fait d'être chez vous, dans votre foyer, foyer familial comme foyer intérieur, mon cher groupe 3. On va voir plus en détail. Donc le mois de février 2025, qu'est-ce qui s'y passe pour eux? Alors... Donc c'est un tarot où les cartes se collent beaucoup, elles sont solides avec un grammage qui est quand même assez épais et elles se collent facilement, donc désolé, donc j'ai le valet d'épée, ok. La lune. Bonjour donc mes taureaux vierges capricorne ici, balance, gémeaux verseau, poisson, cancer. La reine de denier et la mort. J'ai le fou derrière.
Alors attendez, je vous mets ça comme ça. Bonjour mes chers scorpions également. C'est intéressant parce que vous voyez, je ne sais pas, avec cette lune, je retrouve cette notion d'être dans cette observation, vous voyez. Donc c'est en même temps être dans son intériorité, son intuition pour sa vie, observation et intuition par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, à ce qui se passe actuellement dans le présent et pour la suite de votre vie. Encore une fois, ça peut concerner votre entourage familial, votre engagement marital, votre engagement de couple, un amour ou bien des projets de vie. Mais j'ai une énergie comme ça plutôt silencieuse d'intériorité. Et ici, je le ressens beaucoup sur voilà, un mix intuition, observation, contemplation. Voilà, j'ai vraiment cette énergie, et puis c'est très hivernal, hein. On voit cette énergie d'hiver dans votre tirage, vous voyez, donc la lune, puis j'ai la mort ici. Donc pareil, c'est une énergie très silencieuse, hein, de transformation pour une renaissance dans votre vie. Et puis donc la mort, donc c'est pas une mort même, hein, c'est pas ça, c'est juste une période de ouais, c'est ça, de transition pour un renouveau dans votre vie et intérieurement, voilà, vous cheminez, je dirais, pour vous renouveler. Donc c'est beaucoup dans l'intériorité, beaucoup en silence aussi. J'ai une énergie donc effectivement de transition pour vous, pour un changement, pour un renouvellement. Je ne voudrais pas me répéter, mais ça se ressort dans toute sa lignée de cartes. Dans cette énergie-là, je vais vous dire les différentes histoires que j'ai, et là ça va dépendre de chacun d'entre vous. Si vous êtes mère, donc mère, vous avez un enfant, vous êtes père, mais là c'est l'énergie plutôt féminine, donc je vais parler plutôt à vous, mes chères mères, reine de denier. Il pourrait y avoir, si vous voulez, de l'observation mixée avec de l'interrogation, mixée avec de l'information par rapport à votre enfant, valet d'épée. J'ai le valet d'épée, j'ai la lune et j'ai la reine de denier. Vous voyez, c'est comme s'il y avait alors du silence entre vous par rapport à votre enfant, une forme de brume, de brouillard. Vous essayez de trouver la lumière, c'est pour ça qu'il y a l'arbre, par rapport à votre enfant. Voilà, il pourrait y avoir une problématique liée à votre enfant. Oui, tout à fait. Et puis, donc, du coup, dans ce silence, vous puisez dans votre intériorité, vous puisez dans votre intuition pour essayer de sortir de ces brumes et appréhender, je ne sais pas, la problématique de votre enfant ou la relation mère-enfant. Vous voyez? Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça pourrait parler à certaines d'entre vous, parce que j'ai cette énergie-là qui ressort, et puis donc du coup plutôt foyer, famille, l'attention portée sur l'un de vos enfants, voire vos enfants. Oui. Et puis du coup en combiné, ça peut vous parler, vous qui êtes mère, ce qui s'y passe dans votre famille est lié à votre enfant, vous ramène également vers votre passé, vers ce que vous avez pu vivre aussi dans votre passé, votre relation aussi avec votre famille de sang, ce que vous avez construit, votre engagement. Vous voyez, j'ai toutes ces mémoires qui reviennent pour vous, vous voyez, par rapport à votre passé. Tout ça, c'est dans une période de changement dans votre foyer familial, voilà. Et puis pour, voilà, peut-être être un mieux-être, une stabilité avec ce 4, vous stabilisez dans votre foyer, voilà, vous stabilisez intérieurement. J'espère que je m'exprime bien, mais j'ai quelque chose comme ça, comme j'ai le fou derrière, on peut avoir vraiment une envie de sortir d'une période de froid avec votre enfant ou une personne de la famille, enfin liée à la famille, pour se renouveler et redémarrer sur des bases plus saines et plus stables. Ouais. Pour d'autres, ça va parler aussi de votre ancrage et de votre travail. Donc, je vais vous dire plusieurs histoires, images. Les deux peuvent se combiner. Vous voyez ce que je veux dire, hein, même si vous êtes mère, ça peut aussi après concerner votre activité de création, votre travail. Vous voyez ce que je veux dire? Mais peut-être que certains ou certaines d'entre vous, ça va concerner plus une partie que l'autre. C'est-à-dire le côté entourage ou le côté travail. Donc là, pour vous qui avez une activité de travail, on sent que je ne sais pas, vous travaillez peut-être de chez vous, j'ai quelque chose de très foyien, voilà, chez vous. Donc si vous êtes indépendant, vous travaillez chez vous, ça pourra vous parler. Par rapport à votre activité, il y a du changement dans votre activité de travail, ouais, totalement. Ça impacte votre foyer, donc vous pouvez travailler chez vous, je vais me répéter encore. Et donc dans cette période de transition-changement, vous êtes un peu en brume, vous désirez vous renouveler et vous stabiliser aussi. Vous savez que vous devez peut-être mettre fin à un contrat ou mettre fin à une manière de travailler pour vous renouveler. Donc durant ce temps-là, et ben c'est pareil, vous êtes plutôt en silence, en observation, donc c'est un
mix de brume un peu, vous voyez, d'un peu d'anxiété, et en même temps de l'observation claire par rapport à ce que vous avez effectué avant, pour des nouvelles propositions de travail, pour un renouvellement au niveau du travail, vous voyez? Donc tout ça se fait beaucoup chez vous en silence finalement. Le but étant de traverser cette période un peu plus creuse de silence et de changement au niveau du travail pour encore une fois être abondante, faire porter les fruits de votre entreprise, vous sentir mieux au niveau des finances, vous stabiliser vous personnellement. Voilà. Je ne sais pas si j'étais claire. En tout cas, c'est vraiment axé beaucoup sur vous, votre ressenti, votre évolution, votre construction familiale au niveau du travail, engagement, tout ce que vous avez construit. Et donc, période de bilan, transition, réflexion, intériorité pour se renouveler dans votre vie. Voilà. Et ça peut toucher différents domaines. Okay. Ouais, on va plus en détail avec Oracle. C'est intéressant. Donc j'ai le 4 avec le fardeau, donc c'est le 13 à l'envers, vous voyez hein. Ok. Et il me semble que il y avait ça qui était tombé dessus, et c'est le chiffre 4. Ok. Donc il peut y avoir aussi une période de changement vraiment liée à votre couple marital ou votre couple d'engagement. Ouais. C'était moins marqué ici, mais comme j'ai ce 5, on sent que ça touche votre foyer, ça touche votre construction, encore une fois, familiale, couple, marital ou travail. Très bien. Donc j'ai l'amour, très jolie cette carte. J'ai l'amour et le fardeau. Ok. Je ne sais pas comment vous mettre ça. Et là j'ai la graine. Et oui, pour un renouveau. D'accord. Alors je vais vous mettre ça comme ça. Et que je retiens que l'amour était aussi sur le fardeau. Ok. Pour moi, il y a... alors, peut-être une période de transition dans votre couple marital ou dans votre compagnon, dans votre engagement, vous voyez. Et dans cette période de séparation, transition, que vous vivez quand même comme un poids, un fardeau, enfin, voilà, ça vous crée aussi de la peine, vous vous sentez un peu en pesanteur par rapport à cela. Je dirais que vous essayez d'être juste, si vous voulez, dans vos décisions par rapport à cette période-là, par rapport à cette séparation, je veux dire, cette période un peu plus difficile au niveau sentimental. Vous allez en même temps être dans ces mémoires par rapport à ce que vous avez construit avec la personne, et en même temps, il y a ce poids, si vous voulez, du deuil, de la séparation, et peut-être le poids de la situation, si je puis dire. Vous voyez ? Cette mort peut faire penser à ça aussi, sur le fait que vous êtes en période de deuil au niveau relationnel. Donc, encore une fois, ça peut concerner votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme, comme un ami, une relation très proche, une relation, vous voyez, d'engagement, une relation du passé qui est toujours là et qui revient dans vos mémoires. Et comme il y a ce deuil, voilà, par rapport à cette personne-là, vous êtes en même temps dans la contemplation de ce que vous avez expérimenté avec cette personne-là, et en même temps, vous êtes un peu en brume, vous transitez pour sortir de cet attachement avec cette personne-là. Oui, voilà, période de deuil, changement, transition par rapport aussi à une personne, et ça parlera à certains ou certaines d'entre vous. Pour moi, vous n'en parlez pas beaucoup autour de vous, vous gardez beaucoup secret tout ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne, toute la pesanteur par rapport à cette rupture, à ce deuil. Voilà, tout ce que vous traversez, vous voyez, émotionnellement, vous le gardez beaucoup en silence, c'est beaucoup pour vous. Maintenant, j'ai la graine. Donc, là encore deux messages, ça peut autant parler voilà, de votre enfant. Là, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le ressens ici. Donc, voilà, vous penchez votre attention sur votre enfant et des problématiques peut-être liées à votre enfant. Voilà, la relation mère-enfant, ouais, ou père-enfant, mais ici, c'est beaucoup maternel. Ouais. Et puis, là, c'est pour tout le monde. Oui, changement pour un renouveau dans votre vie. Et puis, c'est encore la graine, vous voyez, c'est encore une plante. Donc, un renouveau qui soit concret, c'est-à-dire un foyer, une famille où l'environnement est plus sain. Voilà, vous renouvelez sur des bases saines, vous renouvelez votre couple, vous renouvelez votre environnement familial, je dirais, hein, si je puis dire. La graine, peut-être une nouvelle opportunité au niveau du travail, une nouvelle offre pour vous permettre effectivement d'être mieux au niveau des finances, si ça vous parlera, si ça concerne aussi le travail. Vous voyez ? Dans les tirages sentimentaux, vous pouvez aller les voir. Ça s'est vu aussi, si vous voulez, cette notion de
changement pour un renouveau sur le plan sentimental. Donc voilà, peut-être que vous pouvez compléter avec le tirage sentimental si vous êtes intéressé. Parce que là, on sent que ça touche aussi l'entourage amoureux, l'entourage amical, voilà, des gens que vous considérez comme votre propre famille parce que vous avez construit des relations, une relation avec cette ou ces personnes, vous voyez ? Vous allez également recevoir de l'amour, puisque si l'amour sort, c'est qu'il y a quand même de l'amour donné par voilà, différentes personnes, et là ça va dépendre de chacun d'entre vous. Ouais, du soutien, vous allez en donner également. Après j'ai célébration et espoir, waouh. Ok. Alors, joyeux anniversaire, donc, mes chers Verseaux, mes chers Poissons, ça peut vous concerner. Ouais. Voilà, si vous fêtez votre anniversaire ou qu'il y a des anniversaires, c'est assez ensoleillé, vous voyez, doré. C'est chouette. Donc, vous pourriez aussi fêter, je ne sais pas, une évolution personnelle. Alors là, c'est vaste, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Et vous voyez, on parle quand même d'un arbre, si vous voulez, qui est mature, sage, par rapport à ce qu'il a construit, ce que vous avez construit dans votre vie, avec les joies, les peines, les hauts et les bas, oui bien sûr, mais donc durant ce mois peut-être que l'un des domaines porte ses fruits, je dirais, donc ça peut être votre activité de travail, voilà, on sent que vous êtes en changement pour que ça porte ses fruits, ce soit plus abondant pour vous. Au niveau des finances, pourquoi pas. Il y a quand même, en tout cas durant ce mois, quelques fêtes et de l'amour donné, parce que l'amour est quand même là, donc il y a de la reconnaissance pour vous peut-être, des célébrations pour des anniversaires pourquoi pas, ou des fêtes, vous allez peut-être vous retrouver quelquefois avec des personnes pour célébrer. Ouais. Donc il y a quand même des moments de joie et de l'amour avec cette espérance d'un renouveau. Donc vous voyez, c'est très intéressant, c'est le soleil qui perce derrière la fleur, et puis j'ai... oui, c'est peut-être le soleil, voilà, qui fait pousser la graine. Ouais. Vous avez cette foi-là durant ce mois, cette confiance-là, que des jours meilleurs arriveront, vous voyez. Vous avez cette espérance et vous gardez cette espérance que ça se renouvelle, vous voyez, que vous sentiez peut-être plus apaisé vous personnellement, que dans votre foyer, environnement, ou par rapport à cette relation et ce deuil, vous puissiez avancer, vous voyez, et que vous puissiez vous sentir aussi mieux personnellement. Donc l'espoir également revient pour vous. Mon cher groupe 3, c'est très intéressant. On va avoir un petit conseil ou message pour vous, pour clôturer ce tirage. C'est très beau avec cet amour au centre. Vous pourriez avoir l'espoir effectivement de, voilà, je dirais, de recoller les morceaux avec une personne ou de vous rapprocher, de réharmoniser un lien durant ce mois après, voilà, une fin. Et bien effectivement pour un renouveau, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme message ou conseil, mon cher groupe 3 ? Ok. Passion, abondance, chakra sacré. Vous voyez, il y a la femme enceinte. Pour moi, il y a... Vous pourriez être mère. Ouais. Et là, j'ai le 44. C'est la dernière carte du jeu, de cet oracle. Donc, c'est un peu comme un monde, une forme d'accomplissement et d'ouverture. Et c'est ça, j'ai encore, c'est une fleur comme ça qui s'ouvre, jaune. Ok. En fait, je ressens qu'ici, c'est une énergie supplémentaire, mon groupe 3, et ça relie à la célébration et l'espoir ici. C'est que là, ça peut toucher à votre créativité. Alors, vous pourriez, durant ce mois, avoir un pic d'inspiration pour tout ce qui est travail créatif. Donc, si vous êtes dans un boulot qui demande un boulot de créateur, de créatrice, il semblerait effectivement que vous ayez de la reconnaissance ou qu'il y ait une évolution et de l'abondance liée à cette activité de création. Si vous le faites aussi en activité de loisir à côté, pas que le travail professionnel, vous voyez, mon activité de loisir, on sent que vous vous ouvrez à cette création-là, vous pratiquez ces passions-là, cette passion-là, et en fait on vous célèbre, je dirais, on reconnaît votre travail de création. On sent que vous allez avoir l'inspiration aussi pour créer durant ce mois, mon cher groupe 3, vous voyez ? Il y a quelque chose qui s'ouvre, donc il y a, oui, de l'inspiration, la création, et puis... c'est comme si vous étiez à l'aube, si vous voulez, d'une mise en lumière de facettes que vous n'avez pas démontrées ou de créations que vous n'avez pas démontrées peut-être avant. Et vous allez dévoiler, si vous voulez, un peu plus votre potentiel de création aux autres. Oui, pourquoi pas. Je ne sais pas. Vous voyez, comme une forme d'ouverture de potentiel qui était là, latent, mais là, vous osez peut-être le montrer, le diffuser.
il y a une forme d'accomplissement quand même ressenti durant ce mois. Voilà, j'espère que je suis assez claire. Il y a plusieurs choses. Il y a de la passion peut-être avec une personne, parce que là ça s'enlace, donc attends, bon. Voilà, ça s'enlace, donc avec votre compagnon, votre compagne, hein, avec une personne en particulier, il y a de l'amour et des câlins donnés, du désir également. C'est très affectueux aussi. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler comme tirage, que ça vous a plu aussi. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour mon cher groupe 3. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 3, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la carte de l'instabilité avec cette madame qui est sur un fil, voilà. Hein, donc c'est cette carte qui vous a appelé pour les énergies de ce mois de février 2025, c'est l'une des énergies de ce mois. J'ai prétiré d'autres oracles que l'on va voir après, et puis on complétera avec le tarot d'abord. Mais voilà, c'est cette carte qui vous a appelé, donc peut-être c'est cette couleur, la rose mauve, violette, cette magnifique carte qui nous parle effectivement de période de transition, de changement, et donc vous pourriez vous sentir un peu en instabilité dans votre vie, vous voyez. On sent que voilà, vous transitez pour vous renouveler dans votre vie, donc ça peut être dans différents domaines, ou un domaine en particulier. Et donc du coup, durant ce mois, vous essayez de vous équilibrer, vous voyez, par rapport à différents domaines de vie peut-être, ou dans une situation de vie. Vous vous sentez peut-être un peu instable, alors émotionnellement c'est tout à fait possible, mais aussi dans un domaine de vie. Donc encore une fois, ça peut toucher autant la relation amoureuse, les relations interpersonnelles, que le professionnel ou le financier, vous voyez, quelque chose qui est plus concret. J'ai quand même une énergie ici de denier, c'est assez spécial, mais j'ai l'impression que vous arrivez à jongler sur plusieurs tâches, vous ne vous sentez pas encore totalement stable, vous désirez être stable dans un domaine de vie, mais du coup, voilà, vous jonglez quand même entre différentes tâches ou différentes situations de vie. J'espère que je m'exprime bien, mais voilà, j'ai quand même une personne qui marche sur un fil ici. Voilà. Et elle a cette grâce et cette élégance pour quand même tenir, même si voilà, des fois c'est un peu tangent. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est comme si voilà, vous êtes sur un chemin pour vous stabiliser dans un domaine de vie. Et dans ce chemin-là, vous tâtonnez, mais quand même vous arrivez à jongler entre différentes tâches ou à essayer de vous débrouiller pour que ce soit plus ou moins équilibré. Voilà. J'espère que je m'exprime bien. Après, vous pourriez faire de la danse, parce qu'ici c'est quand même appuyé par les arts du cirque ou la danse. Voilà, ou gymnastique, ou voilà, l'acrobatie. Ça pourra parler à certains ou certaines d'entre vous. Vous avez cette flexibilité-là. Voilà, je cherchais le mot. C'est peut-être votre atout premier durant ce mois, je ne sais pas. D'être flexible par rapport aux événements. De vous adapter aux événements, peut-être des fois imprévus. Ouais. On va voir plus en détail avec le tarot, parce que ça peut toucher effectivement différents domaines de vie ou un domaine en particulier. Donc, qu'est-ce qui s'y passe en février 2025 pour mon groupe 4? Donc, dans cette période un peu instable, si on peut avoir plus de détails par rapport à cette énergie-là. Ok, j'ai le roi de bâton. Bonjour mes chers béliers, lions, sagittaires. Donc, deux deniers, ouais, j'ai taureau, vierge, capricorne aussi, la tempérance, mes chers sagittaires. J'en ai trop. J'en ai trop, excusez-moi. Hein. C'est un tarot qui est un peu... comment expliquer ça? C'est un tarot, vous voyez, où les cartes, elles sont assez épaisses. Ouais, le grammage est assez épais et elles sont assez collées. Donc dans le battement, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de cartes qui viennent ensemble. J'ai la tour. Ouh, événement imprévu. Donc pour mon groupe numéro 4, février 2025, la vallée de denier. Ok, bonjour mes chères vierges. Et la tour. Ok. Donc comme le premier groupe, il y a eu la tour à la fin là.
Et le groupe numéro 1, le groupe numéro 4, c'est deux couleurs qui étaient un peu rouge, rose, flamboyant. Ouais, on sent le feu. Bonjour mes chers béliers, en Sagittaire, je l'ai déjà dit, ok. Et les signes de terre, comme le premier groupe. Si vous êtes poisson, mes chers poissons. Mais voilà, c'est des énergies terriennes qui se mixent avec du feu pour ce mois de février 2025. C'est assez coloré aussi pour vous. Ok. Pour vous, je vais prendre une carte pour la tour. Je ne l'ai pas pris pour le premier parce que j'en ressentais pas forcément le besoin. Mais pour vous, oui, parce que je ressens le besoin. La grande prêtresse. Okay. Donc le cavalier de bâton, Mars, oui. Le 5 de denier et la grande prêtresse. Si vous voulez, la papesse, si je le demande pour avoir des compléments, elle est belle cette papesse, hein. Des compléments sur une tour, c'est super silencieux, c'est super secret. Donc je ne sais pas si c'est finalement bienfaiteur pour vous de savoir un peu à l'avance. Peut-être pas, ça reste un peu un mystère encore et ça va aussi dépendre de chacun d'entre vous. C'est un tirage collectif, donc je vais le laisser comme ça. Mais je vais vous dire ce que je ressens ici. C'est que pour moi, vous êtes dans une période effectivement de changement, de transition pour vous stabiliser. Cette transition peut concerner un amour, un roi de bâton, ouais, une personne qui anime votre feu, voilà, vous avez du désir pour cette personne. Donc, vous êtes en transition, en distance pour le moment avec cette personne, voilà, vous essayez de tempérer vos émotions et de vous stabiliser, même si vous vous sentez un peu instable émotionnellement, parce que soit il y a une période de transition, séparation avec cette personne, soit parce que c'est un début, valet de denier, roi de bâton, voilà, on sent une période où il y a du changement dans votre lien, il y a un mix nouveauté, transition, voire séparation entre vous, donc une distance. Et par rapport à cette personne, vous essayez de tempérer vos ardeurs. Et puis, voilà, je ne sais pas, de vous stabiliser émotionnellement. Mais la stabilité par rapport à cette personne, c'est pas qu'émotionnellement, parce que vous êtes ancré, vous avez peut-être envie ou besoin de vous ancrer aussi au niveau concret, au niveau matière. Donc, c'est-à-dire que par rapport à ce feu, par rapport à cette personne, vous essayez du coup de vous ancrer dans la matière pour moins être embourbé émotionnellement, et donc ça peut être par le biais de votre activité de travail ou une activité. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai beaucoup d'éléments hormis l'air ici. Puis j'ai une tour. Donc la tour, c'est des constructions de votre quotidien, c'est un événement chaotique, une communication chaotique, hein. Ouais. Quelque chose qui déconstruit voilà, votre routine, je dirais, ou l'état dans lequel vous allez être en début du mois de février. La maison Dieu, c'est la papesse dessus. Donc la papesse, on est en silence. Comment dire? Il y a ce mystère-là, il y a ce secret-là. Donc, je ressens que quel que soit l'événement chaotique qui se passe ou la déconstruction qui se passe, provoqué par une communication avec cette personne ou non, un événement dans votre vie aussi, hein, qui est un peu chamboulant, vous allez surtout le vivre en secret et ça va beaucoup, je dirais, impacter votre profondeur d'âme. Votre âme, votre intériorité. Comment expliquer ça? C'est-à-dire que là, on me démontre beaucoup plus comment vous allez vivre et ressentir une forme de déconstruction ou un événement imprévu. En dehors de ça, on ne me montre pas plus de détails sur la source de cet événement imprévu. Et donc, je vais le laisser comme ça. Avec la papesse, mon cher groupe 4, peut-être que vous pourriez ressentir à l'avance, je ne sais pas, une forme de déconstruction ou une forme d'événement imprévu. Je sais, c'est particulier ce que je vais dire, mais c'est comme si, alors, on vous disait aussi, vous êtes intuitif ou intuitive, mon cher groupe 4, et il y a quelque chose que vous allez pressentir, tout à fait possible que vous pressentiez cet événement ou cet événement surprise, cette déconstruction dans votre quotidien. Et puis voilà, en dehors de la relation amoureuse, pour peut-être beaucoup d'entre vous, j'en sais rien, ou d'une personne là qui vous anime, vous, actuellement, vous tempérez, vous transitez, on va dire plutôt, pour vous stabiliser au niveau de votre travail, de vos projets de vie. Ça peut concerner la maison, ça peut concerner une activité de travail, vous voyez. Et vous avez cet objectif-là, vous avez quand même une certaine maturité, si vous l'incarnez également, ce roi de bâton. Vous avez ce feu-là pour avancer, hein, avec la maison de Dieu et roi de bâton, vous avez cette détermination-là. Si vous êtes en recherche de boulot, vous envoyez des offres, enfin vous envoyez des candidatures, j'en sais rien. En tout cas, vous transitez pour une nouvelle opportunité au niveau du boulot. Ouais. Et puis, boum,
déconstruction. Donc, ça peut être le fait que du coup, vous devez vous déplacer pour un travail, vous déménager, il y a une surprise qui arrive par rapport à votre activité de travail, vous voyez, c'est ça, à votre envie d'habitation, parce qu'il y a quand même l'habitation ici, hein, les maisons, donc ça pourrait parler aussi à vous qui cherchez à déménager ou à vendre une maison, vous voyez. Très mystérieux. En fait, votre tirage, mon groupe 4, c'est peut-être le plus mystérieux des 4 groupes, parce que, comment expliquer ça? Il concerne vraiment différents domaines, et c'est surtout qu'en fait, on parle plus de votre énergie personnelle, votre ressenti personnel, votre état personnel, par rapport à cette période de transition, de changement, et vis-à-vis d'événements qui pourraient être un peu surprises, que l'on ne préfère pas vous annoncer à l'avance. Voilà. On va voir avec les oracles, c'est intéressant. La tour encore. C'est pas la même tour. C'est la tour. Mais enfin, c'est pas la même tour. C'est une tour avec des corbeaux aussi, enfin, ou des oiseaux autour, dans les nuages. La maison Dieu. Donc elle se déconstruit, l'autre non. Ok. Et là j'ai la lettre. Ouais, ok. Il peut y avoir de la communication. C'est joli parce que c'est très rosé. Hein. Ça pourrait vous tenir à cœur. Ok. Donc, mon groupe 4. Pour moi ici, cette tour, alors... Je vais regarder le livret quand même, c'est un nouvel oracle, donc je ne connais pas par cœur. Mais pour moi, cette tour ici, je la ressens beaucoup liée aux institutions, si vous voulez, à une forme d'administration. Ouais, c'est ça. Donc, voire formation, lieu de formation. Et ça va vous parler à vous, là, mon cher groupe 4, si c'est votre désir de vous former, ou vous êtes dans des papiers administratifs pour le travail, dans des envies d'entretien pour le travail, ou alors les papiers administratifs et juridiques pour la vente d'une maison ou le déménagement. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois voilà, plutôt une administration ou un centre de formation. Donc on sent que vous allez poser votre attention dessus si vous voulez. C'est votre but de vous équilibrer, de vous stabiliser sur ces domaines-là. La tour, si vous représentez aussi cette tour-là, vous pourriez être en début du mois dans une forme de tour d'ivoire chez vous. Et puis, vous attendez pas à ce que ça aille aussi vite et que voilà, il y ait quand même quelque chose qui change dans votre quotidien. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la lettre encore avec ce chiffre 5. C'était la carte du groupe numéro 2. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. C'est encore secret. C'est encore en silence pour vous pour le moment. Mais il y a bien des courriers envoyés et reçus qui vous permettent d'avancer dans l'un de vos objectifs de vie. Qui vous permettent en tout cas de changer votre routine du quotidien. Ouais. Et donc cette lettre, comme il y avait quand même une possibilité de relation ici aussi, peut concerner un chéri, une chérie. Ouais. Et sinon, et là je pense pour beaucoup d'entre vous, ça concerne l'immobilier, ça concerne les instances juridiques, ça concerne le travail. Et ça vous permet effectivement de changer votre quotidien, encore une fois, je ne voudrais pas me répéter, et d'avancer dans votre vie. Donc, émotionnellement, vous serez un peu d'instabilité, oui, parce qu'il y a quand même du mouvement et du changement dans votre vie, mon cher groupe 4, en février 2025. La tour et la papesse, intéressant parce que vraiment on a une énergie comme ça, de formation aussi, d'observation, donc vous serez aussi dans cette énergie d'apprentissage d'une certaine manière, vous voyez, en silence. Vous allez vous informer, faire des recherches, et puis, comme j'ai encore les messages, vous allez peut-être recevoir des messages alors dans vos rêves ou intuitivement sur cette tour-là, ou vis-à-vis d'une personne, ou bien pour votre avancée au niveau objectif de vie. Comme si vous allez pressentir. Ouais. J'ai la libération, c'est joli, toutes ces cartes d'eau mauve. Ah ouais, mauve, violet, c'est chez vous ça. Hein. Intéressant. Ouais. Libération, influence. Ouh. Influence des astres aussi peut-être. C'est pas le même oracle, hein, voilà, juste pour vous le dire, c'est pas le même oracle, pas la même autrice non plus. Et là, écoutez, j'ai des oiseaux. Je pense que vous êtes accompagné par le monde invisible aussi, hein, mon groupe 4, parce que j'ai de la communication, mais je ressens beaucoup aussi de la communication intuitive en fait, si je puis dire. Donc vous pourriez être accompagné par le monde invisible. J'ai tout ce violet, mauve, rose qui sort. Donc pour moi,
ce qui se passe là, en février 2025, on va répéter, mais je ressens que vous allez vous libérer d'une certaine manière d'une sensation de blocage, d'une sensation de ne pas avancer dans votre vie sur une situation de votre vie. Donc être dans cette tour d'ivoire, mais en même temps vous pourriez avoir une tendance de vous enfermer, si c'est en lien avec une relation amoureuse, une personne qui anime votre feu, votre désir. Voilà, il y a cette sensation d'être un peu sous influence et sous emprise, un peu bloqué, donc vous allez vous libérer de cela. Ici, je pense qu'en fait, c'est pas la majorité, la notion de couple, mais je préfère quand même le dire. Ici, vous pouvez aller voir le tirage sentimental si vous êtes intéressé aussi. Mais voilà, il peut y avoir ça quand même. Et sinon, cette influence, alors là, c'est très intéressant. Je ressens encore cette connexion au monde invisible. Et puis, je ne sais pas si vous pourriez être influent ou influente pour les autres. Vous avez une certaine influence, je ne sais pas. Influencer les autres d'une certaine manière. Est-ce que ça vous parlerait? Peut-être. En fait, je suis honnête, je ressens, si vous voulez, une énergie un peu cosmos là, plutôt énergétique en fait chez vous. Voilà. Connexion aussi avec le monde invisible. Et donc du coup cette influence c'est un peu pour dire mais laisse le flot de la vie faire, la nature faire, la vie t'amener là où tu dois être. Comme si on ne voulait pas vous donner trop de détails en fait mon cher groupe 4. Vous voyez parce que c'est très cosmos, juste l'influence, juste la papesse, juste la maison Dieu. Ça reste encore un peu en mystère et peut-être que c'est mieux ainsi pour vous. C'est pas des messages que je dis tout le temps, mais là c'est vraiment ce que je ressens et on peut avoir de l'espoir parce que vous vous libérez quand même, parce que vous vous sentez un peu avancé durant ce mois, mais ça reste encore effectivement un petit peu en secret pour vous sur le détail même de ce changement. Voilà la source de ce changement. Petit conseil ou message pour vous mon cher groupe 4, très intéressant ce tirage. J'ai le jeune pouce, c'est le fou, renouveau, aventure, départ. Ouais, ok. C'est le chiffre 4 pour mon cher groupe 4. Et là, j'ai passion, abondance, chakra sacré. Ça s'est vu aussi pour le groupe 3, pardon. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai encore ce corbeau là derrière, avec ce petit bonsaï là, vous voyez. En fait, je pense que intérieurement, vous allez ressentir, je ressens vraiment ça, vous allez ressentir la voie à prendre vis-à-vis d'une personne ou pour vos objectifs de vie. Il y a quelque chose qui se passe, des courriers, des messages aussi en communication qui vous amènent vers un nouveau départ. Mais j'ai l'impression que ce renouveau, il est inattendu pour vous dans le sens que c'est une toute nouvelle aventure pour vous. Vous n'avez jamais fait ça avant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ça pourrait être aventure de vie, expérience que vous n'avez pas expérimenté avant, bien sûr. Ouais, un projet de création qui arrive. J'ai quand même le jeune pouce et j'ai un bébé à côté, donc je ne sais pas moi si vous désirez peut-être être enceinte, ouais, ou être père ou mère. Je ne sais pas. Il y a la création de nouveaux projets qui arrivent. Dans tous les cas, c'est sûr qu'il y a de l'inspiration pour vous. Du feu, de la passion dans ce que vous faites, du feu, de la passion pour une personne, c'est très câlin, là. Voilà. Durant ce mois, et ce que vous créez est abondant. Alors, je ne sais pas si vous avez une activité de création, vous allez vous pencher sur des activités comme ça de loisirs, créatifs, qui vous font du bien, et vous êtes passionné par cela, et c'est abondant comme création, vous allez être inspiré, c'est ça. Départ, voilà, pardon, nouvelle aventure. Ce départ peut vous amener à un déménagement. Vous voyez, un déplacement, déménagement. Ouais, aussi. Mon groupe 4, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Alors, je ne sais pas si ça a résonné pour vous. En tout cas, que voilà, ça résonne avec déjà ce que vous sentez, ressentez-vous actuellement. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez aussi me mettre un petit j'aime si vous avez aimé le tirage, mon cher groupe 4. Écoutez, je vous remercie pour votre amour, vraiment. Voilà, vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 4, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.